Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Laravel. Alors lorsqu'on commençait cette formation, on avait utilisé la version 3.3.7 de Bootstrap. Pourquoi? Parce que au moment où on démarrait, c'était cette version qui était disponible. Maintenant, nous avons la version 4 de Bootstrap. Si je mets Get Bootstrap, on va maintenant essayer de passer à la dernière version qui est la version 4.3.1. Donc pour l'instant, notre application ressemble à ceci. Vous allez voir que par la magie de Bootstrap 4, on aura quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc là, trêve de bavardage, top, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est copier le lien CSS afin de charger Bootstrap 4. Donc on vient au niveau de Default, qui est notre layout. Ici, on avait chargé la version 3.3.7. On va remplacer cela par la version 4. De la même manière, je vais copier tout ce qui est en rapport avec le JavaScript. Donc on enlève tous ces Mitsubishi là et je vais les coller. Si vous êtes un peu curieux et puis vous souhaitez savoir à quoi servent ces attributs-là, Integrity avec ses valeurs, ses hash, je mettrai un lien en description de cette vidéo ou au niveau de ma formation sur la sécurité web, j'en glisse quelques mots. Là, je vais enlever jQuery vu qu'on le charge également ici. On revient au niveau du navigateur. Normalement, on doit avoir un grand changement. Clairement, c'est un grand changement parce qu'on ne voit même plus notre menu. Donc là, c'est pas mal. On va essayer d'aller petit à petit, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait précédemment. Ce que je vais faire premièrement, c'est enlever la police Open100 qu'on chargeait via Google Fonts. Je ne vais pas l'utiliser parce que le set de police Bootstrap me convient parfaitement. Donc j'ai enlevé également la stylisation vu que c'est là qu'on s'était notre police Open100 pour le body. Et si on actualise, on a ce résultat. Si vous souhaitez voir c'est quelle police qui est utilisée, je vais quitter ce mode-là. On prend body, on voit qu'on a un ensemble de polices. Si on a Apple System, ce sera utilisé, ou bien Blickmax System Font. Clairement, c'est ce qui est généralement utilisé au niveau des sites web modernes. On va fermer et on va s'intéresser à notre navbar parce que pour l'instant, on ne voit rien. Si on vient au niveau de Bootstrap, ce que j'aime faire, c'est venir au niveau de exemples. Comme ça, j'ai des exemples sur lesquels je peux me baser. Vous voyez en bas, vous avez des exemples de navbar. On peut cliquer ici pour voir. Vous avez des exemples avec les floating labels. Donc, si je tape ceci, c'est ce qu'on appelle floating label. Le fait que ceci remonte d'un tout petit peu et tout. Mais clairement, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Je vais venir au niveau de navbar. Et puis, pourquoi pas, on peut prendre l'un de ces Mitsubishi. Si on fait inspecter, vous allez mieux voir chacun de ces éléments. On a expand at SM. Si je tente d'agrandir, au niveau de SM, on a notre expand. Ici, ce sera au niveau de medium, ici au niveau de large et ici au niveau de extra large. Donc, libre à vous de choisir ce qui vous convient. Moi, je vais mettre expand at SM. Je pense que ça fera l'affaire. Donc, on va fermer ceci. On va regarder le code source. Expand at SM. Et je vais copier tout ce Mitsubishi là. On se rend au niveau de notre code source. Layout partials. nav.blade.php. Et pour l'instant, je vais commenter tout le code qu'on a. Et on va rajouter ce qu'on a eu à copier. Et voir ce que cela donne. N'est-ce pas que c'est magnifique? On va remplacer ceci par le nom de notre application. Rappelez-vous, on pouvait mettre config app.name. Il viendra au niveau du dossier config. Il va chercher le fichier app. Et là, on a ici name qui va prendre la valeur depuis appname. Et la valeur, c'est laracart. Parfait. On vient à ce niveau, on actualise et bang. On a un lien pour home, about, artisan, planète et puis contact.
Mais vous voyez que ceci est un peu centré. Vous voyez qu'on a un peu d'espace à gauche et à droite. Dans les exemples également, on nous donnait ceci avec container. Donc si je regarde où c'est marqué container, on va chercher cela un peu plus devant. C'est ici. Il suffit de mettre notre code à l'intérieur d'un div qui a comme classe container. Donc je mets div container, on va modifier le nombre d'espaces à 2 et je vais tenter de déplacer tout ceci et fermer ma balise div. On revient ici, on actualise et c'est parfait. Là, je vais mettre home, about, artisan, planète, contact. Essayons de voir ceci. On a home, je mets about. Après, on avait artisan, donc là, c'est artisan. J'ai déjà oublié planète et contact. Là, ça tombe bien. Planète, c'est un drop-down. Et je dois copier dernièrement ce Mitsubishi afin de rajouter contact. On vient au niveau du navigateur, on teste et ça ressemble un peu à ce qu'on veut. Donc planète, on avait différents liens. Ce que je vais faire, c'est copier ceci et on va les mettre à ce niveau. On n'a pas de LI, donc je vais enlever tous les LI. Et ensuite, au niveau de chacun de nos liens, il faut rajouter la classe dropdown. Dropdown item plutôt. Donc là, je vais faire ceci et bang bang bang. En lieu place de laisser dropdown 03, je vais mettre comme identifiant planète dropdown. On peut mettre cela avec un tiret si vous le souhaitez. Tout me semble bon. On va retester. Et maintenant, on a nos liens. On clique sur ceci. On vient sur le site officiel de Laravel. Pareillement, on vient sur laracas.com et puis tout semble fonctionner. Il faudrait faire en sorte que si on clique sur About, ceci puisse nous rediriger vers la route About. Je vais tenter de copier cela, faire la même chose pour Home. Donc là, ce sera Home. Pour Contact, ce sera contact.create. On revient au niveau du navigateur, on actualise et malheureusement, je ne peux pas cliquer sur Contact. Pourquoi? Parce que ici, c'est Disable. On va l'enlever et on fait de même pour Artisan. Maintenant, je peux cliquer également sur About. Pour l'instant, même si on est sur About, on n'a pas ceci qui est marqué comme lien actif. Vous voyez, c'est toujours Home. Rappelez-vous, on avait créé une fonction helper set active route qui retournait active si on était sur la route en question. Donc là, je vais dire que si on est sur Home, c'est là qu'on va rajouter active. Ici, si on est sur About, c'est là qu'on va rajouter active. Là, c'est si on est sur contact.create. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas rajouté de route pour, disons, artisan, on va laisser ceci vide. On revient au niveau du navigateur. Et là, maintenant, ceci est marqué comme actif. Pareil pour Home et pareil pour Contact. Je ne peux pas cliquer sur le nom de mon application. Et ce sera Home. Comme ça, maintenant, je pourrais cliquer sur le lien pour venir au niveau de la page d'accueil. Ceci me semble un peu trop gras, ou bien c'est comme ça en réalité que c'est. Vous voyez que là, ce n'est pas gras. Mais j'ai comme l'impression que de mon côté, quelque chose est un peu en gras. On va essayer de regarder, peut-être je me suis trompé quelque part. On va enlever le formulaire de recherche qu'on a à droite. Ici, on a Login et Register. Donc à ce niveau-là, on a déjà un margin right auto, ce qui veut dire que je peux copier cela et puis enlever le formulaire, enlever également margin right auto et cela sera automatiquement aligné à droite. Je vais fermer mon UL. Là, on aura deux liens, un lien vers login et puis un lien vers register. Pour l'instant, ce seront des dièses et des dièses. Donc là, c'est en rapport avec l'accessibilité.
pour dire que ça, ce sera simplement pour les screen readers, donc les lecteurs d'écran, et current si on est sur la page en question. Ok, donc généralement si vous êtes sur la page active, on va rajouter ce current. Normalement, nous dans notre cas, on peut vérifier est-ce que ceci nous retourne active et puis on rajoute cela. Mais je ne vais pas me fatiguer, je vais enlever ces Mitsubishi. Je compte sur vous pour gérer ceci, étant donné que l'accessibilité est très importante. Là, normalement, on a le résultat escompté. On peut venir au niveau de contact, about, et tout semble fonctionner. On a un petit problème toutefois, c'est que le texte est un peu accolé. Si on vient au niveau de contact, également au niveau de about, le texte est un peu accolé. Ce que je vais faire, c'est quoi? Là, on a déjà ceci qui est rajouté. Je vais rajouter fixe top. Comme ça, ce sera fixé au top. Si on fait inspecter, vous allez voir l'utilité de ceci. On a notre navbar qui est toujours fixé. Si je n'avais pas rajouté fixe top, si je scroll, notre navbar va scroller également, elle va disparaître. Donc moi j'aime avoir ceci fixé. Et ensuite ce que je vais faire, c'est tout simplement rajouter un padding à mon body. Donc on vient au niveau de default. Pour l'instant, on va mettre la stylisation à ce niveau. Mais lorsque je vais vous parler de Laravel Mix, on reviendra là-dessus. Donc on va donner un padding top de 80 pixels. Voyons voir ce que ça donne. Moi, ça me semble correct. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a l'air bien. Donc tout à l'heure, j'étais au niveau des about et puis ceci est marqué en blanc. Probablement, j'ai eu à laisser le set active. Et c'est bel et bien le cas. Ensuite, on va s'intéresser à contact. Ça doit être centré. Si on vient au niveau de contact, vous voyez que ceci est centré. Mais pour l'instant, notre Mitsubishi est à gauche. De la même manière, le footer est un peu collé. Donc si on s'intéresse au footer assez rapidement, ressources, views, layout partials, footer. Donc Y, cela veut dire verticalement. Si on mettait X, c'était horizontalement. Donc je donne un padding verticalement avec 3. Et si je valide, vous voyez qu'on a un peu plus d'espace. Si je mettais 5, clairement vous allez remarquer, regardez le footer, on aura ici ce padding en haut et en bas. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais revenir à 3. Et pour centrer le formulaire, ce sera simple. On vient au niveau de contact, create. On va enlever le call MD offset 2 et puis le call MD offset 1. Donc on prend 8 pour medium, 10 pour les small. Et puis je vais juste rajouter MX auto. Donc horizontalement, on aura un margin auto et ceci sera centré. Donc pour l'instant, on avance bien. J'espère que vous l'appréciez. Ce que je vais faire avant de terminer, je pense que le 5 qu'on avait au niveau du footer, il était quand même correct. Ça donne beaucoup plus d'espace. Je pense que ce sera bon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer d'envoyer un mail. Je vais mettre ceci, je mets mon adresse mail et je mets un contenu qui ne fait pas plus de 10 caractères. Vous voyez que là, on a des trucs assez bizarres quand on survole. Je pense que j'ai oublié d'enlever le thème. Ok, donc ça, c'est en rapport avec Bootstrap version 3. On n'a plus cette histoire de thème. Donc si je l'enlève, je pense que c'est ce qui faisait qu'on avait des trucs un peu flous à ce niveau. Peut-être vous ne les voyez pas, mais maintenant c'est devenu beaucoup plus clair et puis le bouton ressemble à ce qu'on voulait. Parfait. Donc on revient au niveau de contact. Je vais essayer de remplir ceci. Je mets une adresse courriel et si je fais submit, vous voyez que le message d'erreur s'affiche, mais clairement on ne voit pas que c'est un message d'erreur. Donc on revient au niveau de Bootstrap. On va venir au niveau de la documentation, on prend les composants, on regarde les formulaires, on cherche la validation et si on descend, je vais voir comment on met les messages d'erreur. Donc voici ici un peu ceci. Donc si on a un feedback qui est valide, c'est valide feedback. Mais si on a un feedback invalide, c'est invalide feedback. C'est difficile à prononcer. Et puis si on a un champ qui est invalide, on rajoute la classe isInvalid. Ce sera donc simple. Si on revient au niveau de notre formulaire, en lieu de place de rajouter as error au niveau du div,
il faudra rajouter isInvalid au niveau de notre input. Donc, au niveau de classe ici, je vais dire, si on a une erreur pour le name, CTRL-K, CTRL-B, pour cacher la sidebar, on va rajouter la classe isInvalid. Donc, avec un N. Je vais copier la même chose. On vient ici, on n'aura plus ceci pour notre div. On va le mettre à ce niveau, mais cette fois-ci, si on a une erreur pour email. On enlève également ceci. Et là, si on a une erreur pour le message. Il ne faudrait pas oublier maintenant pour notre message d'erreur, comme on l'a vu tantôt, c'était un div avec la classe invalide feedback. Donc partout où j'ai les span help block, ce seront maintenant des divs avec la classe invalide feedback. Et on va ici enlever span pour fermer ceci avec div. Normalement, tout me semble bon. On va tester de nouveau. Je fais submit. Et bien, on a une erreur et puis le message s'affiche en rouge. Je mets un nom qui fait moins de 3 caractères. On a une erreur. Et également, si l'adresse email n'était pas valide, on aurait eu une erreur. Juste pour vous le prouver, on va venir dire que notre formulaire qui est présent ici, on ne veut pas le valider. Donc, je vais mettre no validate. Comme ça, il ne va pas me forcer à mettre une adresse email qui est valide. Donc, d'un point de vue côté client. Mais si je valide, vous voyez, on a aussi le message d'erreur. Donc, tout semble fonctionner. On a réussi à le faire. N'est-ce pas que ça a été simple? La dernière chose que je vais faire, c'est quoi? Là, on utilisait font ensemble pour rajouter cette icône. Plus tard, on va rajouter d'autres icônes. Mais la version de font ensemble qu'on utilisait, c'était la version 4.7.0. Alors que si je cherche font ensemble, on a maintenant la version 5. Si on clique ici, vous voyez, on a la version 5.9.0. Pour utiliser font ensemble, vous devez avoir un compte. Parce qu'on va utiliser le système de kit. Donc, vous pouvez faire sign in pour vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte en cliquant ici. Donc, je n'aurai qu'à mettre mon adresse email. Disons que ce sera teacherdunet@gmail.com. Je fais send et je vais recevoir un courriel. Je vais me connecter à Gmail, gmail.com, teacherdunet@gmail.com. Voici le courriel de font ensemble. On clique pour confirmer et normalement on peut choisir un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe. Vous voyez à quel point mon mot de passe est sécurisé, n'est-ce pas? Donc là, je mets mon prénom suivi de mon nom. J'ai utilisé pour la première fois en 2013. Bon, là j'ai juste mis une date. Ici on va dire FA Rocket. Et puis on va faire, bien je vais mettre FA Paper Plane. Et puis je fais Let's Go. Normalement, maintenant on aura ce kit là qu'on peut utiliser. Et puis si vous venez, vous pouvez créer après différents kits pour vos projets. Ok? Donc si j'ai un autre projet, je peux mettre ceci et puis créer un kit. Vous voyez qu'on a un éventail d'icônes qu'on pourra choisir. Donc, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Si je viens au niveau de kit, j'ai ce kit là. Je peux cliquer là-dessus. Je copie cette URL. Et si je reviens au niveau de mon code, on va venir au niveau de default. La partie où on charge font ensemble, ce sera maintenant une balise script. Je viens au niveau du navigateur. On va venir au niveau de icône. On va chercher exclamation. Ce sera exclamation triangle. Ou bien on peut mettre cycle pour que vous puissiez voir la différence. On nous dit de mettre ceci. Donc je copie cela. Je viens au niveau de about.blade.php. Et où on avait mis ceci, ce sera maintenant cela. On va tester, on actualise et cela fonctionne. Là, avant de terminer, ce que je vais faire, c'est revenir au niveau de nav et puis on va enlever tout le code qui était commenté. De la même manière, si on vient au niveau de default,
ici, en lieu et place de hardcoder la valeur, on peut utiliser app et get local. Donc par défaut, la locale c'est EN. Si on vient au niveau de config app, vous allez voir que la locale c'est EN. Donc ceci va nous permettre de mettre EN. On actualise, CTRL U et vous voyez EN. Mais si la locale changeait, je mets FR, vous allez voir que ceci va s'adapter dynamiquement. Donc on revient à EN et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On peut vérifier de façon responsive, est-ce que tout fonctionne? C'est le cas. Donc on peut cliquer là. Je vais venir au niveau de About. Et puis pour terminer, on va venir au niveau de Contact. Tout me semble bon. Stay tuned and take care. Peace.